Après avoir quitté Béthanie, au premier sourire de l'aurore, Jésus prend la route de Bethléem avec sa mère, Marie femme d'Alphée, et Marie Salomé, suivi des apôtres et précédé de l'enfant, qui trouve un motif de joie dans tout ce qu'il voit. Les papillons qui s'éveillent, les oiseaux qui chantent ou becquent sur le sentier, les fleurs que font resplendir les diamants de la rosée, l'apparition d'un troupeau avec quantité d'agnelets bêlants. Après avoir passé le torrent qui coule au sud de Béthanie, tout écumeux et riant au milieu des roches, la troupe se dirige vers Bethléem, entre deux rangées de collines, toutes vertes d'oliviers et de vignes, avec de petits champs que dorent les moissons arrivées à maturation. La vallée est fraîche et la route assez praticable. Simon-Pierre s'avance pour rejoindre le groupe de Jésus et demande : « Allons-nous d'ici à Bethléem ? J'en dis que la dernière fois vous aviez pris un autre chemin. » C'est vrai, mais c'était parce que nous venions de Jérusalem. D'ici, c'est plus court. Au tombeau de Rachel que les femmes veulent voir, nous nous séparerons, comme vous l'avez décidé il y a un moment. Nous nous retrouverons ensuite à Bethsur, où ma mère désire faire halte. Ouais, c'est ce que nous avons dit, mais ce serait si beau d'y être tous. Ta mère, spécialement, car enfin la reine de Bethléem et de la grotte, c'est elle, et elle sait tout parfaitement. Entendu de sa bouche, ce serait différent, voilà. Jésus sourit en regardant Simon qui insinue doucement son désir. « Quelle grotte, père ?» demande Marziam. La grotte où est né Jésus. « Oh, c'est beau. J'y vais moi aussi. » Ce serait vraiment beau. Interviennent Marie, femme d'Alphée, et Salomé. Très beau. Ce serait revenir en arrière. À l'époque où le monde t'ignorait, c'est vrai, mais ne te haïssait pas encore. Ce serait retrouver l'amour des simples qui ne surent que croire et aimer avec humilité et foi. Ce serait déposer ce fardeau d'amertume qui me pèse sur le cœur depuis que je te sais ainsi haï. Le déposer là, dans ta crèche. Elle doit avoir encore gardé la douceur de ton regard, de ta respiration, de ton sourire incertain. Et tout cela me caresserait le cœur. Il est rempli d'une telle amertume. Marie parle doucement, d'une voix empreinte de désir et de tristesse. Dans ce cas, nous y allons, maman. À toi de nous conduire. Aujourd'hui, tu es la maîtresse et moi, l'enfant qui apprend. Oh, mon fils, non, tu es toujours le maître. Non, maman, Simon-Pierre a raison. Sur la terre de Bethléem, c'est toi qui es la reine. Ce fut ton premier château. Marie, descendante de David, conduis ce petit peuple à ta demeure. Judas allait parler, mais il préfère se taire. Jésus, qui remarque son attitude et l'interprète, dit : Si l'un d'entre vous, à cause de la fatigue, ou pour quelque autre raison, ne veut pas venir, qu'il poursuive librement sa route vers Bethsur. Mais tous gardent le silence. Ils continuent leur route par la fraîche vallée, orientée d'est en ouest, puis ils tournent légèrement vers le nord, longent une colline qui se dresse là, et rejoignent ainsi la route qui mène de Jérusalem à Bethléem, justement à côté du cube que surmonte le dôme arrondi du tombeau de Rachel. Tous s'approchent pour prier avec respect. Nous nous sommes arrêtés ici, Joseph et moi. Tout est comme à l'époque. Il n'y a que la saison qui diffère. C'était alors une froide journée de Casseleu. Il avait plu et les routes étaient devenues boueuses. Puis il s'était levé un vent glacial et peut-être avait-il gelé pendant la nuit. Les chemins s'étaient durcis, mais sillonnés par des chars et par la foule, ils ressemblaient tous à une mer couverte de trous, si bien que mon petit âne se fatiguait beaucoup. Pas toi, mère ? Oh, moi ? Je t'avais, toi. Son regard exprime un tel bonheur que c'en est émouvant. Puis elle reprend la parole. La nuit tombait, et Joseph était très soucieux.
Un vent cinglant se levait et ne cessait de se renforcer. Les gens se hâtaient vers Bethléem, on se heurtait et plusieurs prenaient à partie mon petit âne qui avançait bien lentement, cherchant où il devait mettre les sabots. Il semblait savoir que tu étais là et que tu sommeillais pour la dernière fois dans le berceau de mon sein. Il faisait froid, mais moi, je brûlais. Je te sentais arriver. Arriver ? Tu pourrais dire, cela fait 9 mois que j'étais là, maman. Certes, mais à ce moment-là, c'était comme si tu descendais des cieux. Les cieux s'abaissaient jusqu'à moi, et j'en voyais les splendeurs. Je voyais la divinité brûler de la joie de ta naissance toute proche, et ces feux me pénétraient, m'incendiaient, m'abstrayaient de tout. Froid, vent, foule, tout cela n'était rien. Je voyais Dieu. De temps à autre, avec effort, je réussissais à ramener mon esprit sur la terre, et je souriais à Joseph qui craignait pour moi le froid et la fatigue. Il guidait le petit âne de peur d'un faux pas et m'enveloppait dans une couverture pour que je ne prenne pas froid. Mais il ne pouvait rien arriver. Je ne sentais pas les secousses. J'avais l'impression d'avancer sur un chemin d'étoiles, au milieu de nuées éclatantes que soutenaient les anges, et je souriais. D'abord à toi. À travers les barrières de la chair, je te regardais dormir, tes petits poings serrés dans ton petit lit de rose vivante, mon bouton de lys. Puis je souriais à mon époux si affligé pour l'encourager, et aussi aux gens qui ne savaient pas que déjà il respirait dans l'aura du Sauveur. Nous nous sommes arrêtés près du tombeau de Rachel, pour que le petit âne se repose un moment et pour manger un peu de pain et d'olive, nos provisions de pauvres. Mais je n'avais pas faim. Je ne pouvais pas avoir faim. Ma joie me nourrissait. Nous reprîmes notre route. Venez que je vous montre où nous avons rencontré le berger. Ne craignez pas que je me trompe. Je revis cette heure et je retrouve chaque endroit, car je vois tout à travers une grande lumière angélique. Peut-être les multitudes des anges sont-elles de nouveau ici, dans leur lumineuse pureté, invisible pour les corps, mais bien visible pour les âmes. Tout se découvre et tout est indiqué. Eux, ils ne peuvent se tromper, et ils me conduisent, pour ma joie, et la vôtre. Voici, c'est de ce champ-ci à celui-là que vint Élie avec ses brebis, et Joseph lui demanda du lait pour moi. Et c'est ici, dans ce pré, que nous nous sommes arrêtés pendant qu'il trayait le lait chaud et nourrissant, et qu'il donnait ses conseils à Joseph. Venez, venez. Voici le sentier du dernier vallon avant Bethléem. Nous l'avons pris parce que la route principale aux abords de Bethléem était encombrée de gens et de montures. Voici Bethléem. Oh, chère, très chère terre de mes pères, qui m'a donné le premier baiser de mon fils. Tu es ouverte, bonne et odorante comme le pain dont tu portes le nom, pour donner le vrai pain au monde qui meurt de faim. Tu m'as embrassée, toi en qui demeure l'amour maternel de Rachel, comme une mère, terre sainte de la Bethléem de David, premier temple élevé au Sauveur, à l'étoile du matin, née de Jacob, pour indiquer la route des cieux à toute l'humanité. Regardez comme la ville est belle en ce printemps. Mais autrefois aussi, malgré la nudité des champs et des vignes, elle était belle. Un léger voile de givre faisait resplendir les branches nues, et elles se couvraient d'une poussière de diamants comme si elles étaient enveloppées dans un impalpable voile de paradis. La cheminée de chaque maison fumait pour le repas tout proche, et la fumée, s'élevant par degrés jusqu'à ce sommet, montrait la ville elle-même toute voilée. Tout était chaste, recueilli, en attente de toi, mon fils. La terre te sentait venir. Et les habitants de Bethléem t'ont peut-être senti eux aussi, car ils ne sont pas méchants, malgré ce que vous pensez. Ils ne pouvaient pas nous abriter. Dans les maisons honnêtes et bonnes de Bethléem s'entassaient, arrogants comme toujours, sourds et orgueilleux, ceux qui maintenant le sont restés. Eux, ils ne pouvaient te sentir. Combien de pharisiens, de sadducéens,
d'Hérodiens, de scribes, d'Esséniens il y avait. Si leur cœur est aujourd'hui fermé, cela vient encore de leur dureté de cœur d'alors. Ce soir-là, ils ont fermé leur cœur à l'amour envers leur pauvre sœur. Ils sont restés dans les ténèbres et y demeurent encore. Ils ont repoussé Dieu dès cet instant, en repoussant loin d'eux l'amour du prochain. Venez, allons à la grotte. Il est inutile d'entrer dans la ville. Les plus grands amis de mon enfant n'y sont plus. La nature, cet ami, nous suffit, avec ses pierres, sa petite rivière, son bois pour faire du feu. La nature qui a senti venir son Seigneur. Voilà, venez en sûreté. On tourne ici. Voici les ruines de la tour de David. Oh, elles me sont plus chères qu'un palais de roi. Ruines bénies, ruisseaux bénis, arbres bénis que comme par miracle le vent a dépouillé de branches en grand nombre pour que nous trouvions du bois et puissions faire du feu. Marie descend rapidement vers la grotte, franchit le ruisseau sur une planche qui sert de pont, court à l'emplacement qui se trouve devant les ruines et tombe à genoux sur le seuil de la grotte. Elle se penche et en baise le sol. Tous les autres la suivent. Ils sont émus. L'enfant, qui ne la quitte pas un instant, semble écouter une merveilleuse histoire et ses yeux noirs boivent les paroles et les gestes de Marie sans en perdre un seul. Marie se lève et entre en disant « Tout est resté comme autrefois. Mais il faisait nuit à cette époque. Joseph fit de la lumière à mon entrée. C'est alors seulement en descendant de l'âne que je sentis à quel point j'étais fatiguée et gelée. Un bœuf nous salua. J'allai à lui pour sentir un peu de chaleur, pour m'appuyer contre le foin. Là où je suis, Joseph étendit du foin pour me faire un lit et le sécha pour moi, comme pour toi, mon fils, à la flamme allumée dans ce coin, car par amour, cet ange qu'était mon époux était bon comme un père. Et nous tenant par la main, comme deux frères perdus dans l'obscurité de la nuit, nous avons mangé du pain et du fromage. Puis il alla de ce côté alimenter le feu et ôta son manteau pour boucher l'ouverture. En réalité, il fit tomber un voile devant la gloire de Dieu qui descendait des cieux, toi, mon Jésus. Et je restais sur le foin, dans la tiédeur des deux animaux, enveloppés dans mon manteau et dans la couverture de laine. Mon cher époux, en cette heure d'anxiété où j'étais seule devant le mystère de ma première maternité, toujours pleine d'inconnus pour une femme et pour moi, dans mon unique maternité, remplie aussi du mystère qu'allait être la vision du Fils de Dieu émergeant d'une chair mortelle. Lui, Joseph, fut pour moi une mère. Il fut un ange, mon réconfort à cette époque, comme toujours. Le silence et le sommeil enveloppèrent ensuite le juste, pour qu'il ne voie pas ce qui était pour moi le baiser quotidien de Dieu. Alors, après cet intermède des nécessités humaines, survinrent pour moi les flots sans mesure de l'extase arrivant de la mer paradisiaque, qui me soulevait de nouveau sur des crêtes lumineuses toujours plus élevées, et m'emportèrent avec eux, tout en haut, dans un océan de lumière, de joie, de paix, d'amour, jusqu'à ce que je me trouve perdue dans la mer de Dieu, du sein de Dieu. J'entendis encore une voix de la terre. « Tu dors, Marie ?» Mais si lointaine. Un écho, un souvenir de la terre, si faible que l'âme n'en est pas touchée. Je ne sais quelle réponse j'y fis pendant que je ne cessais de m'élever dans cet abîme de feu, de béatitude infinie, d'avant-goût de Dieu, jusqu'à lui, jusqu'à lui. Oh, mais est-ce toi qui es né, ou est-ce moi qui suis né de la splendeur trinitaire cette nuit-là? Est-ce moi qui t'ai donné, ou toi qui m'as aspiré pour me donner? Je ne sais pas. Puis vint la descente, de cœur en cœur, d'astre en astre, de nuage en nuage, douce, lente, bienheureuse, tranquille comme celle d'une fleur qu'un aigle a emmenée dans les hauteurs et qu'il a laissé tomber,
et qui redescend lentement sur les ailes de l'air, embellie par une pluie de pierres précieuses, par une parcelle d'arc-en-ciel dérobée au ciel et qui se retrouve sur sa terre natale. Mon diadème, c'est toi, toi sur mon cœur. M'étant assise ici, après t'avoir adoré à genoux, je t'ai aimé. Enfin, j'ai pu t'aimer sans la barrière de la chair. Je me suis levée pour te porter à l'amour de celui qui, comme moi, était digne de t'aimer dans les premiers. Et ici, entre ces deux rustiques colonnes, je t'ai offert au Père. Et ici, tu as reposé pour la première fois sur le cœur de Joseph. Je t'ai ensuite emmailloté, et ensemble, nous t'avons déposé ici. Je te berçais pendant que Joseph séchait le foin à la flamme et le tenait au chaud en le mettant sur sa poitrine. À cet endroit, nous t'adorions tous deux, penchés sur toi comme moi maintenant, pour boire ta respiration, pour voir à quel anéantissement peut conduire l'amour, pour verser les larmes que l'on verse sûrement au ciel sous l'effet de la joie inépuisable de voir Dieu. Marie est allée et venue pendant cette évocation, indiquant les endroits haletantes d'amour, une larme scintillant dans ses yeux bleus et un sourire de joie sur les lèvres. Elle se penche réellement sur son Jésus, qui est assis sur une grosse pierre pendant cette évocation, et elle embrasse ses cheveux en pleurant et en adorant comme alors. Et puis les bergers, à l'intérieur ici, pour adorer de toute leur âme pleine de bonté, accompagnés du grand soupir de la terre qui entrait avec eux, et de leur odeur d'homme, de troupeau, de foin, et au dehors. Partout il y avait des anges pour t'adorer par leur amour, par leur chant qu'aucune créature humaine ne saurait répéter, et par l'amour des cieux, par l'atmosphère des cieux qui entrait avec eux et qu'ils apportaient avec leur éclat. Ta naissance bénie. Marie s'est agenouillée auprès de son fils. Elle pleure d'émotion, la tête appuyée sur ses genoux. Pendant quelques instants, personne n'ose parler. Plus ou moins émues, les personnes présentes regardent autour d'elles comme si, au milieu des araignées et des cailloux rugueux, elles espéraient voir le spectacle de la scène décrite. Marie se ressaisit et dit : Voilà, je vous ai raconté la naissance de mon fils dans son infinie simplicité et son infinie grandeur, avec mon cœur de femme, pas avec la sagesse d'un maître. Il n'y a rien d'autre, car ce fut la chose la plus grande de la terre, cachée sous les apparences les plus communes. Mais le lendemain, et ensuite, demandent plusieurs d'entre eux, dont les deux maris. Le lendemain, c'est très simple. J'étais la mère qui allaite son bébé, le lave et l'emmaillote comme le font toutes les mères. Je chauffais l'eau puisée au ruisseau sur le feu allumé au dehors, là, pour que la fumée ne fasse pas pleurer ses deux yeux bleus. Puis dans le coin le plus abrité, dans un vieux baquet, je lavais mon enfant et je lui mettais des langes frais. J'allais à la rivière laver ses langes et je les étendais au soleil. Et puis, joie entre les joies, je lui donnais le sein. Et il tétait, prenait des couleurs, était heureux. Le premier jour, à l'heure la plus chaude, je suis allée m'asseoir là dehors pour bien le voir. Ici, le jour filtre sans entrer et la lumière et la flamme donnaient un aspect étrange aux choses. Je suis sortie au soleil et j'ai regardé le Verbe incarné. La mère a alors connu son fils et la servante de Dieu son Seigneur. Et je fus femme et adoratrice. Puis la maison d'Anne, les journées passées auprès du berceau, ses premiers pas, ses premiers mots. Mais cela vint plus tard, en son temps. Et rien ne fut semblable à l'heure de ta naissance. Ce n'est qu'en revenant à Dieu que je retrouverai cette plénitude. pourtant, partir ainsi, au dernier moment, quelle imprudence! Pourquoi ne pas avoir attendu?
Le décret prévoyait un délai pour des cas exceptionnels, comme une naissance ou une maladie. C'est ce qu'Alphée a dit. Intervient Marie, femme d'Alphée. Attendre? Oh non. Ce soir-là, quand Joseph m'apporta la nouvelle, toi et moi, mon fils, nous avons tressailli de joie. C'était l'appel. Car c'était ici, et ici seulement que tu devais naître, comme les prophètes l'avaient annoncé. Et ce décret imprévu fut comme un acte de pitié du ciel pour effacer chez Joseph jusqu'au souvenir de son soupçon. C'était celui que j'attendais, pour toi, pour lui, pour le monde juif comme pour le monde à venir, jusqu'à la fin des siècles. C'était annoncé. Et cela se produisit conformément à ce qui était annoncé. Attendre? Est-ce que l'épouse peut retarder son rêve nuptial? Pourquoi attendre? Mais à cause de tout ce qui pouvait arriver. Répond Marie, femme d'Alphée. Je n'avais aucune crainte. Je me reposais sur Dieu. Mais savais-tu que tout allait se passer ainsi? Personne ne me l'avait dit, et moi je n'y pensais pas du tout, au point que pour rassurer Joseph, je l'ai laissé penser, et vous aussi, qu'il y avait encore du temps avant la naissance. Mais moi je savais que ce serait pendant la fête des Lumières que la lumière du monde naîtrait. Et toi, mère, pourquoi n'as-tu pas plutôt accompagné Marie? Et pourquoi mon père n'y a-t-il pas pensé? Vous auriez dû venir ici, vous aussi. Pourquoi ne nous sommes pas tous venus? Demande sévèrement Jude. Ton père avait décidé de venir après les enseignants. Et il l'a dit à son frère, mais Joseph n'a pas voulu attendre. Mais toi, du moins. Ne lui fais pas de reproches. C'est d'un commun accord que nous avons trouvé juste de laisser tomber un voile sur le mystère de cette naissance. Mais avec ces signes, Joseph savait-il qu'elle allait survenir? Si toi, tu l'ignorais, pouvait-il le savoir, lui? Nous ne savions rien, sauf qu'il devait naître. Et alors? Alors ce fut la sagesse divine qui nous conduisit ainsi, comme c'était juste. La naissance de Jésus, sa présence dans le monde devait apparaître privée de tout aspect étonnant qui aurait excité Satan. Et vous voyez que l'animosité actuelle de Bethléem à l'égard du Messie est une conséquence de la première manifestation du Christ. La haine du démon utilisa cette révélation pour faire répandre le sang. Et par le sang répandu, répandre la haine. Es-tu content, Simon-Pierre? Tu ne dis rien, et c'est à peine si tu respires. Tellement content. À tel point qu'il me semble être hors du monde dans un lieu encore plus sain que si j'étais au-delà du vélarium du temple. Tellement content que maintenant que je t'ai vu à cet endroit et avec la lumière d'alors, je crains de t'avoir traité avec respect, certes, comme une grande femme, mais toujours comme une femme. Désormais, je n'oserais plus te dire comme avant, Marie. Tu étais auparavant pour moi la mère de mon maître, maintenant je t'ai vue au sommet de ces flots célestes. Je t'ai vue comme une reine, et moi, misérable. Voici ce que je fais de cet esclave que je suis. Et il se jette à terre en baisant les pieds de Marie. C'est maintenant Jésus qui parle. Simon, relève-toi et viens ici tout près de moi. Pierre va à gauche de Jésus, car Marie est à sa droite. Que sommes-nous maintenant? Demande Jésus. Nous? Mais nous sommes Jésus, Marie et Simon. C'est bien. Mais combien sommes-nous? Mais 3, maître. Une trinité, donc. Un jour, au ciel, il vint une pensée à la divine Trinité. Il est temps que le Verbe aille sur la terre. Et dans un frémissement d'amour, le Verbe vint sur la terre. Il se sépara donc du Père et de l'Esprit Saint. Il vint œuvrer sur la terre. Au ciel, les 2 personnes divines qui étaient restées contemplèrent les œuvres du Verbe et restaient plus unis que jamais pour répandre la pensée et l'amour, afin d'aider la parole qui œuvrait sur la terre. Un jour viendra où cet ordre arrivera du ciel,
c'est le moment de revenir, car tout est accompli. Alors, le Verbe retournera au ciel. Ainsi. Et, du haut des cieux, il contemplera les œuvres des deux restés sur la terre. Ceux-ci, en un mouvement saint, s'uniront plus que jamais pour associer le pouvoir à l'amour et en faire le moyen d'accomplir le désir du Verbe, la rédemption du monde par l'enseignement continu de son Église. Et le Père, le Fils et l'Esprit Saint feront de leur rayonnement une chaîne pour resserrer toujours plus les deux qui seront restés sur terre. Ma mère, l'amour, et toi, le pouvoir. Tu devras donc bien traiter Marie en reine, oui, mais sans être un esclave. Es-tu d'accord? Je suis d'accord avec tout ce que tu veux. Je suis anéanti. Moi, le pouvoir, si je dois être le pouvoir, alors oui, je dois m'appuyer sur elle. Ô Mère de mon Seigneur, ne m'abandonne jamais, jamais, jamais. N'aie pas peur. Je te tiendrai toujours par la main, comme cela, comme je le faisais avec mon bébé jusqu'à ce qu'il soit capable de marcher tout seul. Et après? Après, je te soutiendrai par la prière. Allons, Simon, ne doute jamais de la puissance de Dieu. Je n'en ai pas douté, moi, ni Joseph. Toi non plus, tu ne dois pas douter. Dieu nous donne son secours, heure après heure, si nous restons humbles et fidèles.